La Bible en un an. Lecture du 10 décembre. Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 17. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amos, chapitre 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tékoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit : De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bicat-Aven les habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra,
dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de tir, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais, au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan au jour de la tempête. Et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Amos, chapitre 2. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kérijot. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut, et leurs racines en bas. Et pourtant je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert, pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai, comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Amos, chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 2 hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière, sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre, sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait?
Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites « Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elles, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leurs palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'ennemi investira le pays, il détruira ta force, et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Psaume chapitre 129. Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main, celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras, et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Proverbes chapitre 29, versets 19 et 20. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui.